Bonjour, 2009 se termine et c'est l'heure des bilans. Toutes les émissions, tous les médias, tous les magazines et journaux font des bilans de fin d'année, le meilleur et le pire. Je vais me concentrer sur le meilleur des séries, tout ce qu'on a pu découvrir, voir et tout ce qui nous a emballé en 2009 en France, la télévision française, parce que s'il faut considérer les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, etc., ça serait peut-être trop long et ce blog n'y suffirait pas. Alors, si on se contente de la France, qui est quand même déjà un peu le bon reflet de ce qu'on peut voir un peu à travers le monde, déjà 2009 a été une année riche en découvertes, plein de séries ont débarqué, qui nous ont marqué. Je regarde mon écran tout simplement parce que j'ai fait la liste ici. True Blood, bien évidemment, qui a remis HBO sur les rails. Berlin Brigade Criminelle, vous êtes peut-être passé à côté de cette série allemande que Arte a diffusée pendant cette année 2009. Une série vraiment remarquable, une Hill Street Blues de notre époque, mais tournée et faite pour la télévision allemande. Fringe aussi, qui a surpris tout le monde, parce qu'au départ, une espèce de sous-X-Files s'est finalement révélé être une série fantastique et de science-fiction particulièrement gonflée. Minuit le soir, série canadienne que l'on a vu débarquer en France. On l'a vu débarquer justement à minuit, un petit peu trop tard à mon goût. Son of Anarchy, une série qui n'est peut-être pas la série de l'année, mais qui a réalisé des scores fantastiques sur M6 et qui l'a bien mérité. Et Breaking Bad, surtout. Ça a été de loin la révélation en termes de diffusion en France cette année, une série qu'on attendait avec beaucoup d'impatience. Une série vraiment extraordinaire sur laquelle il faudra revenir encore pour la saison 2, pour la saison 3 à venir et ainsi de suite. Peut-être une des meilleures séries avec Dexter, mais ça, ce n'est que mon goût. Et puis il y a eu des fins de série aussi, c'est toujours un peu triste. Et quelquefois c'est vraiment, enfin, tant mieux en tout cas. The Shield, tout le monde a passé un petit peu à l'écart de cette fin de série. The Shield, pourtant une série assez fantastique. Le final a été diffusé au mois de mars en France et c'est un final absolument étourdissant. Tout comme Battlestar Galactica aussi, qui s'est terminé avec sa saison 4, une série sur laquelle je ne vais pas revenir ici. Vous savez à quel point je pense que cette série, qui est de loin une des meilleures de ces dernières années, n'est pas ce qu'on pourrait imaginer. C'est pas un space opéra, mais c'est plus une série passionnante qui parle de social, de religion, de politique, et tout ça de façon absolument extraordinaire, avec une narration vraiment remarquable. Urgence aussi a attiré sa révérence, et ce qui est marrant, c'est que le dernier épisode, qui fait beaucoup référence au tout premier, même réalisateur dans les deux cas, vous donne presque envie de revoir Urgence et de voir de nouveaux épisodes, tellement le dernier épisode était bien, et tellement les quelques dernières saisons commençaient quand même à être vraiment très passables, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça a été aussi la fin pour Boston Legal, et puis pour Kaamelott, qui a attiré sa révérence. Et cela nous entraîne vers des séries françaises. S'il y a bien quelque chose qui a marqué 2009 à mon goût, c'est justement un petit peu le retour des séries françaises, le devant de la scène. Moi, j'en ai visionné beaucoup plus que d'habitude, entre Fais pas ci, fais pas ça, entre Un village français, entre Braco, Reporter, la saison 2, entre Pigalle, qui vient de se terminer en diffusion sur Canal+. Vraiment, ça a été sans doute l'année des bonnes séries françaises. Si vraiment ce ne soit pas qu'un feu de paille, logiquement, ça devrait continuer comme ça. Et puis il y a eu aussi House qui cartonne sur TF1 et c'est bien mérité, c'est aussi surprenant, un personnage aussi décapant, aussi différent, une série aussi différente que ça, qui se permet les prime time d'une chaîne très large public. C'est mérité mais c'est aussi assez insensé. La saison 5 de Lost, vraiment remarquable, le retour de 24 heures chrono, la saison 7. Et puis, je terminerai par les deux séries qui m'ont le plus marqué avec Breaking Bad cette année, à savoir Dexter, saison 2 et saison 3, qu'on a pu voir à la suite en France. La saison 2 qui est vraiment assez étourdissante. La saison 3 qui est un peu en dessous, mais on parle de Dexter, donc quand on dit que c'est un petit peu en dessous, disons que c'est déjà bien supérieur à la moyenne de la fiction générale que l'on peut voir sur nos petits écrans. Et puis Torchwood, cette série britannique qui paye pas de mine, une espèce de SOS fantôme, Men in Black, Ghostbusters, etc., qui dans la saison 3 a réussi à produire en 5 petits épisodes une œuvre vraiment majeure. Donc ça, c'était un peu le bilan de 2009. 2010 va nous proposer plein de nouvelles choses. Ça va aller du prisonnier à de nouvelles saisons des séries qu'on a vues. On en reparlera bien sûr dans ce blog, mais ailleurs. Donc, bonne fin d'année 2009. À bientôt.